Bonjour, c'est Dogmendi, bienvenue chez nous. Dogmendi est venu dans la danse en 2005 et avant d'être une compagnie, en 2005 on a créé le groupe Dogmendi. On dansait un peu de tout, de la danse traditionnelle, du coupé décalé et en plus de la danse hip-hop. On faisait ça plus dans les balanies, les shows de la rue et dans les soirées dansantes. Et voilà, et de fur et à mesure on a commencé à organiser des battles. Donc pour rassembler les autres jeunes, tu vois, dans le mouvement de la danse hip-hop. Et à travers ça, ça a évolué petit à petit. Et après, on a eu l'idée de se lancer dans la danse professionnelle. Quand je dis professionnelle, dans le sens de la création, en 2008. Le nom de l'association, c'est Donkairiwa, qui veut dire le développement de la danse hip-hop au Mali. On a créé cette association pour vraiment faire de l'événementiel, pour faire évoluer la danse hip-hop. Par exemple, on a fait le festival Kunkan hip-hop et puis il y a la danse en balade aussi qu'on a fait. C'est-à-dire ça, c'était un projet avec des enfants de la rue, voilà, qui nous a vraiment inspiré et puis qui nous a vraiment touché aussi. On organise chaque 3 mois aussi, c'est-à-dire un battle vraiment dans la rue pour que les jeunes danseurs hip-hop maliens puissent s'exprimer. Et puis il y a des stages aussi qu'on donne aussi gratuitement presque chaque vendredi ou chaque 2 semaines à la Maison des Jeunes pour que Donkairiwa. Le parcours de Dogmendi, c'est un long parcours dans le sens où le fait qu'on a commencé dans les balanies, dans les soirées dansantes et après on a fait des battles, on a participé au grand concours de battle de l'Afrique de l'Ouest, Urban Nation B-Boy. On a participé aussi au battle national du Mali. On a participé au mouvement Mouli Mouli. C'est un grand concours de battle qui se passe en Guinée qu'on a créé. Et après, on s'est donné l'idée de se dire, la danse, c'est de la danse. Si tu veux être plus professionnel et évoluer dans ton art, il faut repousser ses limites. Et c'est sur ce point on a essayé de partir dans le domaine de la création, de faire du hip-hop contemporain, de l'afro-hip-hop, avec un style africain. Par rapport à l'identité de Dogmendi, on a essayé de faire un hip-hop métissé. C'est de métisser le hip-hop, cette culture urbaine à notre culture traditionnelle africaine. C'est de faire un métissage entre la danse hip-hop et la danse africaine qui nous a donné une autre couleur. C'est ce mélange-là qui nous a vraiment permis d'avoir accès à plusieurs publics. On a commencé à tourner en 2011. On a participé au Festival des Frontières et des Hommes en France, en Lorraine, en mars 2011. On a fait 3 résidences à Saint-Étienne en juillet 2013. Et après, on a fait le Centre national de la danse de Paris, janvier 2014. On a joué à Avignon, les Hivernales, un très grand festival de hip-hop qui se passe à Avignon. Et on a joué à la Ricamarie à Saint-Étienne. Ça, c'était le 27 et le 28 mars 2014. Là, en juin-juillet 2014, on va jouer au Festival des 7 collines à Saint-Étienne.
et le Festival de la danse de Lyon. Et en 2015, on doit jouer dans un grand théâtre en Suisse. Et les autres dates sont en option pour le moment. Aujourd'hui, c'est que l'État a un peu oublié, a un peu sous-estimé, je peux dire, ou négligé un peu la culture, la force de la culture malienne, ce qui est vraiment, vraiment dommage. Parce que c'est pas que Doc Benji fait l'image et la fierté du Mali aujourd'hui à l'extérieur, mais pas que les Doc Benji. Il y a des peintres, des sculpteurs, des chanteurs, des musiciens et plein d'autres artistes qui font la fierté du Mali aujourd'hui. On n'a pas cette reconnaissance à l'interne, ce qui est vraiment, vraiment dommage. Parce que la culture, c'est quelque chose qui montre la richesse et la valeur d'un pays. Parfois, je me demande, Nara Madenteina faut base des données. Comme ça, on a un code binaire et personne ne peut fuir à sa propre identité.